La série que j'attends depuis des années a enfin sorti sa bande-annonce, et faut qu'on en parle. Car oui, la série Blade Runner 2099, qui, comme son nom l'indique, est une série qui se déroule dans l'univers de Blade Runner, a été annoncée il y a longtemps. C'est en 2022 qu'on en faisait l'annonce avec quasiment aucune info dessus, à part qui sera sa showrunneuse, Silka Louisa, qui a showrunné la série Shining Girls. Mais comme d'habitude, j'ai pas vu la série, donc je peux rien en dire. Par contre, l'univers de Blade Runner, je connais bien, j'adore même. Et même si j'adore le premier volet par tout l'univers cyberpunk qu'il a déployé, l'interprétation d'Harrison Ford qui est au top, je reste toujours moins investi par l'enquête. À cause d'un truc tout bête, mais pour moi important. C'est que quand Descartes, le chasseur de réplicants, arrive sur une scène et enquête, nous, le spectateur, on a déjà vu tout ce que les réplicants y ont fait quelques scènes plus tôt. Du coup, on a cette impression pendant tout le film que Descartes passe son temps à rattraper l'avance qu'a le spectateur sur lui. Alors je suis d'accord, le film n'est pas qu'une enquête, il y a aussi toute une réflexion sur les robots, la possible existence de l'âme chez eux, mais bon, c'est juste sur la partie enquête que je reste toujours un peu en dehors. Et c'est pour ça, en partie, que je préfère le deuxième film. Et oui, je sais, il est de bon goût de chier sur ce film, mais moi je le trouve vachement bien. Déjà, je trouve qu'il ne commet pas l'erreur que beaucoup auraient faite. Il ne répond pas à la question « Est-ce que Descartes est un réplicant ?» Le premier film nous avait laissé sur ce mystère, et c'est pour ça aussi qu'il est devenu aussi culte. Et je m'en fous des différentes versions de Scott, Life Final Cut a gardé ce mystère, et il faut le garder. Et on continue d'explorer cette idée d'âme chez le robot, avec un personnage clairement identifié comme un réplicant, qui chasse d'autres réplicants. En faisant ça, on amène des questions et des thèmes qui sont intéressants esthétiquement. Le fait que quelqu'un rejette tellement sa condition, ici d'être un robot, qu'il essaie de nier cette condition, pire, qu'il chasse des personnes dans la même condition que lui. Et c'est pour ça qu'au moindre espoir d'être plus qu'un robot, il va se jeter dans cette quête de vérité. En plus, le film a une mise en scène et une photographie que je trouve incroyable. Non, je suis désolé, moi j'adore ce film. Et donc la série Blade Runner 2099, se déroulant donc 50 ans après les événements du second film, après qu'il y ait eu une guerre entre humains et robots, la fameuse guerre qui nous a été teasée à la fin du deuxième film, nous racontera l'histoire de Cora, une personne qui veut offrir un avenir à son frère et qui s'associe à Holwen, une réplicante en fin de vie, mais aussi Blade Runner. La bande-annonce montre des belles images et j'ai l'impression de voir quelques petites refs au travail de Denis Villeneuve parce que quand je vois ça, ça me fait penser à ça. Mais bon, il va encore falloir attendre un bon moment avant de voir la série, car Blade Runner 2099 ne sortira que le 25 novembre 2026, donc ouais, il faudra prendre son mal en patience. Mais du coup, j'espère vraiment que la série sera bonne, sinon, ça va chier.